Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 20e étape de ce Tour de France, étape par étape, avec la Groupama FDJ. Dans la dernière vidéo, on avait réussi à s'imposer avec Stefan Kung devant Quinn Simmons et Yves Lampaert. En IRL, c'est Christophe Laporte qui allait s'imposer et qui allait chercher la première victoire française. Et maintenant, ça va être au tour du contre-la-montre de Rocamadour, la 20e étape, où le général va se jouer entre Pogacar et Roglic. Pogacar qui a actuellement une seconde d'avance sur Roglic. Nous on est à 3 minutes 05 avec Gaudu. Je pense pas qu'on puisse jouer la victoire sur ce chrono. Et Caruso est 4ème à 2 minutes 19. On va aller voir le podium. On va aller voir plutôt le parcours de cette 20e étape. Le profil. Et du coup on peut voir le profil de cette étape entre la Capelle-Marival et Rocamadour, où il y aura 3 temps intermédiaires. On va prendre Gaudu sur cette étape et on va d'abord aller voir la forme qu'il a aujourd'hui. Et du coup les favoris sur ce contre-la-montre sont Van Aert, Ganna et Bissegger. On verra lequel arrive à s'imposer et si c'est pas Pogacar ou Roglic qui s'impose. Et du coup avec Gaudu on est en forme normale sur ce chrono. On va essayer de réaliser un gros temps et on va voir si on en est capable. On est au départ de ce contre-la-montre avec Gaudu. On va essayer de réaliser un gros temps et de pas se faire attraper par les deux monstres derrière, Roglic et Pogacar, qui ont réussi à se détacher sur ce Tour de France. Comme en IRL où c'est Pogacar et Vingegaard qui ont réussi à se décrocher. Ici c'est Roglic et Pogacar. Et nous on va essayer de réaliser évidemment un gros temps avec Gaudu qui ici est 3ème du général par rapport à un IRL où il est 4ème. Et on va essayer de réaliser déjà un gros temps et on va se retrouver du coup au premier temps intermédiaire. On va arriver sur le premier temps intermédiaire avec David Gaudu. Pour l'instant le premier temps est en 12 minutes 30, non 12 minutes 03. Notre objectif c'est 12 minutes 30 sur ce premier temps intermédiaire. On va être derrière malheureusement. On est pour l'instant 43 et on est pour l'instant 48ème avec Gaudu. Kung qui était premier mais c'est finalement Roglic qui a réussi à détrôner son temps. Faudrait pas que Roglic nous rattrape, il nous a déjà repris 50 secondes j'ai l'impression sur le premier intermédiaire. On arrive au deuxième temps intermédiaire avec Gaudu, on est à moins d'1 kilomètre. J'ai l'impression qu'on n'a pas géré au mieux parce qu'on a vraiment énormément d'avance sur le temps qu'on devait faire. Et pour l'instant c'est Rigoberto Urán qui a le premier temps. Nous on est pour l'instant 5ème avec Gaudu, on a 52 secondes d'avance sur notre sur le chrono qu'on devait faire. Ah ouais on a vraiment pas mal de temps d'avance. On va voir en combien va arriver Roglic. Roglic qui est par exemple en deuxième position en 24,03. Alors que nous on est en 24,56. On est derrière Kung. On n'est pas en 24,56 mais on est en tout cas on est en 24, non 25. Ouais, on est en 25 minutes sur ce deuxième temps intermédiaire. Ah ouais Roglic qui nous rattrape comme ça facile. Bon ça va être dur cette fin de chrono. Mais on va essayer pourquoi pas de rattraper Roglic. On est maintenant au troisième temps intermédiaire. On est en 37. What the fuck, on a mis 1,56 à notre chrono mais on s'est fait rattraper par Roglic qui nous a mis une sacrée menace. Il y a moyen qu'on se fasse également rattraper par Pogacar. Et notre barre est clairement actuellement détruite. Ils sont l'air d'être dans une grande journée, Pogacar et Roglic sur ce chrono. Et Pogacar pour l'instant a toujours son maillot jaune, il a 10 secondes d'avance sur Primoz Roglic, il conforte donc pour l'instant son maillot jaune. Et on arrive maintenant dans la montée de Rocamadour, dans ces forts pourcentages de la montée vers Rocamadour. Oh là là, ah là là, on la connaît cette montée, on la connaît. Cette montée vers Rocamadour, 48 minutes 50 on doit réaliser comme temps. Devant on voit Roglic qui a dû nous mettre une mine sur ce contre-la-montre. Alors on peut plus se mettre en position chrono. Caruso qui a réalisé un bon 46-56. Nous on va pas réussir ce temps mais quel va être le temps devant de Primoz Roglic qui était pas loin devant nous. Limite on a géré le chrono à la perfection. Mais on n'était pas assez fort en chrono pour réaliser un très bon chrono aujourd'hui. Alors que Primoz Roglic a signé 45 minutes 43. Nous on va finir en 47-35. 47, 35, 36 et Pogacar juste derrière nous. Est-ce que Pogacar va conserver son maillot jaune sur cette dernière étape, lui qui risque de perdre le Tour de France vu que Vingegaard a clairement assommé le Tour de France à Hautacam où il a réussi à aller chercher la victoire d'étape et également le maillot à poids en bonus. Et du coup c'est Pogacar qui remporte cette 20e étape et le contre-la-montre. Il remporte donc ce classement général du Tour de France même s'il reste encore une étape. Classement par points c'est Van Aert qui le porte. Ensuite au classement du maillot à poids c'est Guillaume Martin. Et pour finir du coup au classement des jeunes c'est Tadej Pogacar qui a toujours son maillot blanc. Une belle performance pour lui qui remporte du coup ici dans le jeu son 3ème Tour de France. En IRL ça risque d'être Jonas Vingegaard qui va remporter son premier Tour de France. On va aller voir quelle va être notre prestation du coup avec Gaudu. Quel temps on a réussi à réaliser par rapport à un Pogacar qui a remporté l'étape j'ai l'impression
assez facilement aujourd'hui. On va voir ça. Déjà, si l'écran noir dure un peu moins longtemps, puisque là, c'est assez long quand même. Et du coup, c'est bon. Kung qui finit 7ème sur ce contre-la-montre à 1,49 de Pogacar, qui s'impose avec 23 secondes d'avance sur Roglic. On réalise une très belle 13ème place avec Gaudu à 2 minutes 17. Et du coup, au classement général, avec Gaudu, on va finir 3ème à 5 minutes 22 des monstres Pogacar et Roglic qui sont aux 2 premières places. On n'aura malheureusement pas pu lutter avec ces deux coureurs qui ont été très forts dans ce Tour de France. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain pour la 21e et dernière étape de ce Tour de France qui viendra du coup clôturer cette série. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait plaisir et ça fait toujours avancer la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Ciao, ciao, ciao.